Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la guidance de milieu de semaine. On va voir ce que nous réservent les énergies. Plutôt calme ce matin, donc on verra. Voilà, on verra comment c'est chez vous, si ça vous concerne évidemment. Donc n'oubliez pas, comme je le dis à chaque fois, parce que j'ai eu encore quelques commentaires dernièrement, en me disant qu'on ne comprenait pas qui était l'énergie concernée, qui était l'autre, etc. C'est noté dans le titre. Et puis surtout, n'hésitez pas à utiliser votre pendule pour déterminer si la guidance elle est pour vous ou pas. Il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que d'écouter une guidance qui ne nous concerne pas, parce qu'on se fait de faux espoirs, quoi, de fausses idées. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, alors n'hésitez pas à arrêter la vidéo et aller voir autre chose. Voilà. Ne vous focalisez pas sur les guidances en voulant à tout prix que ça colle à votre histoire. Voilà, donc il faut faire fonctionner votre intuition en fait. Et l'intuition, ce n'est pas l'ego. L'intuition, c'est pas ce que l'on veut entendre. L'intuition, c'est quelque chose qui résonne et qui résonne en soi. C'est un élément extérieur qui, à un moment donné, trouve écho au fond de soi. Donc il faut vraiment lâcher prise, vider son esprit quand vous écoutez les guidances. N'essayez pas de faire des liens logiques dans votre tête pour dire « Ah oui, ça colle à ce que je connais ». Au contraire, sinon ce sera l'ego qui parlera et pas votre intuition. Il faut vraiment que vous ressentiez une émotion particulière, quelque chose qui naît du fond de vous et qui vous émeut. Voilà, voilà comment l'intuition naît ou se travaille. Voilà. Allez, on est parti. On va voir quels sont les messages de nos guides. Alors j'espère que chez vous il fait beau. Ici c'est le cas. Je pensais que la saison de février, vous savez quand il fait beau là, 2-3 semaines, et ben c'était parti, mais en fait on n'aura que 2 jours au lieu de 3 semaines, donc c'est bien dommage. Mais on va pas se plaindre, c'est déjà ça. Allez, j'ai déjà 2 cartes. On a la force, le courage et la victoire. Donc on a quand même quelqu'un qui, à force de travail, d'espoir, de bonne vibration, de persévérance, qui obtient ce qu'il veut. Ouais. Et on est chez un masculin. Donc cette guidance concerne un homme, les énergies d'un homme. Donc si vous êtes une femme, c'est la personne qui est dans votre cœur, mais seulement si ça parle, si ça résonne. Sinon, ce n'est pas pour vous. Ok. Alors, donc c'est un masculin qui a force de travail, je dirais oui. À force de travail, de développement personnel, de travail de son intuition, justement, comme on en parlait tout à l'heure. Quelqu'un qui a pris du recul, qui a pris du temps, qui a pris du temps pour soi. C'est un homme qui a une certaine notoriété quand même, qui a une certaine assise, qui a du pouvoir, ou du moins qui a une certaine réussite. Voilà. Ok. Alors il y a des énergies là, de rapidité, de communication qui arrivent, qui viennent de lui. Vous voyez, en plus on a le battleur. Qui viennent de lui parce que c'est son pouvoir à lui, c'est lui qui a décidé. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé, masculin? Alors, vous avez décidé d'apporter dans votre quotidien un peu plus de sécurité, un peu plus de stabilité. Soit vous êtes prêt à construire quelque chose pour vous déjà, et après à l'ouvrir peut-être. Donc, si vous avez le souhait d'avoir une famille, à moins que vous en ayez déjà une, mais enfin en tout cas, on a le souhait d'ouvrir quelque chose pour en profiter pour soi d'abord, d'avoir une certaine, de retrouver la stabilité. Retrouver la paix et la stabilité dans son foyer. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le jugement dernier qui est tombé, je la prends, voilà. On a le 4 d'épée qui est tombé à côté de moi, plus ces deux-là sur mes genoux. Donc, on avait, vous, ce roi, toujours, qui était dans le mental et qui a le mental qui se libère peu à peu. Vous voyez, les deux ensemble. Là. Donc, je dirais que après cette longue période de réflexion et de méditation, vraiment de recul, oui, vous avez pris du repos aussi. Un repos, alors pas forcément physique, j'entends, mais un repos en ce qui concerne le mental et les peurs. Oui, vous avez bien pesé le pour, le contre. On vous dit il est temps maintenant parce que tu es prêt.
Tu es prêt, pourquoi? Parce que masculin, tu es en train de libérer ton mental. Il y a vraiment une... alors, prise de conscience, c'est pas ça. Déclic, le déclic a déjà eu lieu, je dirais. C'est vraiment un allègement soudain. Et ça, cet allègement soudain, bah moi je peux en parler parce que je l'ai déjà ressenti. Il vient un petit peu sans crier gare et il vient parce que vous êtes prêt. C'est votre taux en fait. C'est votre taux vibratoire qui s'élève. Et à un moment donné, hop, il y a tout ce qui est bloqué à un moment saute, sans que pour autant vous ayez eu à faire quelque chose. C'est simplement parce que vous avez travaillé en amont. Donc du jour au lendemain, il y a quelque chose qui se débloque. Voilà. Bon, c'est un petit peu le sentiment que vous devriez ressentir en ce moment masculin. Alors, on a une dame de bâton pas loin. Peut-être que c'est cette dame de bâton qui a eu cet effet sur vous. Vous voyez, masculin, vous tombez ici à nouveau en figure de roi. On a un roi de coupe cette fois, un roi de coupe sous votre figure principale qui était le roi de denier. Hein. Donc vous êtes matérialisé, on va dire. Votre énergie s'est matérialisée sous la forme de 3 cartes, hein, de 3 rois, c'est-à-dire vous êtes comme ça aujourd'hui, vous étiez comme ça autrefois, mais c'est en train de s'évaporer, je dirais, ce côté mental, égo qui prenait de la place. Et vous êtes aussi un roi de coupe, c'est-à-dire que vous avez aussi le cœur ouvert, ou en tout cas le cœur épris. Et c'est pas pour rien si en plus on a la dame de bâton qui tombe à côté. La dame de bâton, donc c'est une femme passionnée, une femme avec beaucoup d'énergie, une femme qui réalise ce qu'elle veut, c'est-à-dire que bah, ce qu'elle a envie de faire, elle essaie de le faire, quoi, en gros. Voilà, ça peut être une dame proche de la nature, une dame éveillée aussi. Vous voyez, on a les tournesols, on a vous voyez l'aspect solaire. Donc quelqu'un qui travaille son énergie, quelqu'un qui peut aimer les animaux, par exemple, puisqu'on a un chat ici. Voilà, bon. Tout ça, ça peut vous parler ou pas. En tout cas, c'est quand même quelqu'un d'assez déterminé, hein, avec le feu sacré, le bâton. Hein. Et la famille des bâtons, c'est quand même la famille de tout ce qui est le feu sacré, la volonté, la détermination, la passion. Voilà. Ok, donc vous avez cette femme dans les pensées masculins. Oui, oui, je vous disais, vous avez le cœur ouvert, ben oui. Vous avez le cœur ouvert, vous avez envie de communiquer, vous avez envie d'aller vers elle, de lui proposer quelque chose, ou de reprendre simplement contact. Voilà, donc, on va voir du coup les détails ensuite. Mais votre cœur est prêt. Oula, trop de cartes qui tombent sur le chat en plus. Hein, bibiche. Allez, on continue les guides. Alors, quelle est l'intention de ce masculin? Alors, pour l'instant, on ne voit pas son intention. Par contre, on voit qu'il y a beaucoup de pensées, effectivement. Beaucoup de pensées ou de nostalgie. Et de ces pensées-là, on a envie de les... En fait, ça se mêle un petit peu. Je vois qu'il y a des pensées. Et sous l'alchimiste, j'ai envie de dire aussi que... on réfléchit, mais pas forcément avec le mental cette fois, puisque vous êtes en train de lâcher prise sur le mental. Mais on réfléchit avec son cœur en se disant qu'est-ce que je pourrais faire pour la revoir ou pour lui parler. Vous imaginez un petit peu ce que vous feriez si vous la voyez. Voilà, c'est plutôt ça. Allez, vous voulez quoi? Allez, vous voulez une invitation, vous voulez vous voulez la courtiser, voilà. Je cherchais le mot, mais c'est ça. Vous voulez flirter ou la courtiser, enfin en tout cas vous voulez un rapprochement. Et c'est avec elle que vous voulez vous engager, entre guillemets. C'est-à-dire que vous... La stabilité, vous le voyez bien avec elle. Voilà, je dirais ça comme ça, plutôt. Enfin, disons que si ça pouvait se faire, ça... Bah, ce serait ok pour vous. Oui, d'ailleurs, regardez. Vous la voyez comme votre dame de denier. Donc votre égal, quelque part. Votre égal. Vous qui sortez d'abord comme ça, en figure principale. Et d'ailleurs, on vous dit en plus, il est temps. Il est temps, j'ai envie de dire, vos taux s'alignent. Vos taux se sont alignés. C'est les guides qui vous le disent. Hein. Regardez. En plus, on a l'as de denier. Succès, réalisation, concrétisation, accomplissement. Voilà. Il est venu ce temps masculin. Donc là, vous avez la confirmation que la personne qui est dans votre cœur est dans vos pensées et que vous aimeriez revoir ou contacter ou que vous aimeriez, avec qui vous aimeriez discuter ou de qui vous aimeriez vous rapprocher, peut-être sortir ensemble. En tout cas, pour l'instant, on en est à ce stade-là. Eh bien, vous avez confirmation que c'est la bonne. Voilà, voilà ce que les guides vous disent ici. Bon, je pense qu'on va couper ici.
On va passer à l'oracle bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le page d'épée qui vous dit courage, courage, passe à l'action, transformation. Transformation, on a quand même un cavalier qui avance. C'est un cavalier qui ne regarde plus derrière soi, c'est un cavalier qui est changé. Hein. On est chez une énergie changée. Ça se voit d'ailleurs là. Ça se voit avec le mental ici, le roi d'épée mental et le fou. Hein. Vous êtes vraiment quelqu'un qui a abandonné d'anciens schémas, j'entends, qui a abandonné, qui lâchait prise sur la façon dont vous appréhendiez peut-être les relations ou la vie en général, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben ouais, ça m'étonne pas qu'il y ait ça. Vous voyez, quand je vois ce patriarche, je vois un petit peu ce roi d'épée là. Je vois un petit peu votre vie, en fait. Voilà. Ça me renvoie à qui vous êtes. Et quand on voit les arts en plus derrière, ça renvoie à vos intentions. Qui vous êtes? Vous êtes un homme chargé. Vous êtes un homme avec beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup à faire. Vous avez beaucoup pris sur vous. Ça vous marque. Vous voyez, on a quand même un éléphant. Bon, l'éléphant, c'est mignon, entre guillemets. C'est aussi très fort et c'est aussi combatif. Mais c'est un éléphant, vous voyez, sur sa peau, on voit les marques du temps. Ça ne veut pas dire que vous êtes très ridé, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit sur vous que vous avez le poids de votre vie, vous voyez. Et là, avec le fou, le mental et le fou, ça s'en va. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous choisissez de ne plus supporter votre vie, mais de la vivre. De la vivre en en vous aérant. Ouais, c'est un peu l'idée que j'ai, mais vous voyez, le fou et les arts, c'est d'un coup, on bascule sa façon d'appréhender les choses dans la vie et on décide de la vivre avec plus de légèreté, de la vivre dans la joie, de la vivre avec un taux vibratoire plus haut, plutôt que d'être en bas et d'avoir à porter du poids, vous voyez. Effectivement, ça n'enlève pas vos charges, votre charge, ça enlève simplement la façon dont vous les appréhendez. Donc déjà, ça enlève un poids, je dirais. Même si les responsabilités vont sûrement rester, parce qu'on ne peut pas changer complètement de vie et faire un reset de sa vie. Hein. Effectivement, ce n'est pas si évident dans la matière. Mais par contre, vous pouvez changer votre façon d'appréhender les choses. Et c'est ce que je ressens, c'est ce que vous avez fait. Ou en tout cas, c'est ce que vous avez l'intention de faire. Parce que maintenant, vous le ressentez. Vous le ressentez et je dirais que c'est en plus un poids que vous aviez vis-à-vis des autres. Hein. Vis-à-vis du regard des autres, vis-à-vis de ce que l'on pouvait penser de vous. C'est tout à fait logique parce que l'ego s'adapte quand on construit sa personnalité et ses actes, ou sa façon d'agir ou de penser, on le construit, cet ego, en fonction des autres, hein, de l'attente des autres autour, que ce soit les parents, le conjoint si on en a, enfin, le partenaire du moins si on en a, ou les enfants quand on en a, ou les collègues. C'est toujours en fonction de quelqu'un d'autre, hein, de plusieurs autres, mais c'est jamais en fonction réellement de soi. Et là, vous avez compris que c'était en fonction de vous qu'il fallait voir la vie maintenant, et décider par vous-même. Il y a beaucoup d'espoir. Je dirais qu'il y a un regain de joie et d'espoir chez vous là, parce que vous, ça y est, vous tenez un peu le bon bout. Je pense que cette énergie-là, elle vous envahit et ça vous fait du bien quelque part. Vous savez que ça résonne maintenant, cette façon de voir les choses. Et vous voulez faire en sorte que ça arrive dans la matière. Voilà. Donc vous êtes en train de changer. Vous êtes en train de changer et justement ça commence par faire ce pas. Vous voyez, on a un nouveau comme ici. Faire ce pas vis-à-vis de cette femme qui peut-être, je vous disais ici, vu qu'elle est en dame de denier sous le jugement, que son énergie s'était alignée à la vôtre ou vous étiez aligné à la sienne, peu importe. Mais vous sentez que c'est le bon moment. Vous dites cette femme, d'ailleurs elle tombe ici en bienveillante. Cette femme, elle, c'est un peu comme si elle vivait comme ça déjà, ou en tout cas c'est ce que vous ressentez. Ouais, vous êtes guidé, vous voyez, dans le monde végétal. En fait, elle vous inspire. On a la transformation, on a la guérison. Ça fait vraiment écho à ça. Vous êtes un homme nouveau, masculin, ou en tout cas, vous avez des aspirations nouvelles. Et ces aspirations, elles vous parlent complètement, vous avez envie d'essayer. Voilà où est-ce qu'on en est là. On en est chez un masculin voilà, qui a assez pris de recul. Ça, c'est comme tout à l'heure. On avait ici le 2 d'épée, le 4 d'épée. Vous avez eu le temps d'y penser, d'y réfléchir, d'appréhender, de travailler dessus. Parce qu'encore une fois, comme je le dis souvent, quand on fait de la guidance, que ce soit tout seul ou accompagné, peu importe, si vous avez avec vous un thérapeute d'énergie ou pas, c'est-à-dire un guérisseur, un médium,
un sophrologue, un énergéticien, peu importe. Peu importe qui vous voyez en fait. Même si vous êtes seul du coup. Peu importe, vous devez le ressentir en fait. Mais ça passe par un travail. Les énergies, elles ne se débloquent pas toutes seules. Donc ça passe par un travail de fond, un travail d'introspection, l'œuvre au noir, comme je dis souvent, parce que moi j'aime bien rattacher ce travail de guidance à l'alchimie, au travail alchimique, mais voilà. Je pense que du coup, vous suivez ce que je suis en train de vous dire là, masculin. Vous avez compris que d'en être arrivé là, aujourd'hui, de ressentir ce que vous ressentez, c'est à force de travail. Ça ne vient pas tout seul. Et du coup, petit mot pour les autres aussi qui regardent mes guidances, on ne lit pas l'avenir là, on lit des énergies. Encore une fois, la voyance, entre guillemets, parce que je ne suis pas fan de ce mot, c'est pas voir le futur, on ne voit pas le futur. Donc il faut arrêter de croire que la voyance, c'est lire les cartes, c'est lire l'avenir. C'est faux. On lit des énergies et des intentions et des blocages. Charge à vous de travailler les blocages pour que les intentions et les aspirations se réalisent. Encore une fois. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a du coup? Donc vous avez pris du recul, vous avez travaillé sur vous, c'est très bien. Vous avez aligné votre énergie et je dirais même en termes de ressenti et d'émotion. Vous voyez, vous avez travaillé vos émotions surtout. Parce que finalement, les émotions, c'est ce qui nous bloque le plus. Ce qui nous empêche d'avancer. Quand on a trop de peur ou trop de passion, justement, les passions, ça se travaille. Les passions, si c'est tout enflammé tout le temps, ça ne peut pas aller très loin. Il faut un peu les mesurer. Et là, j'entends que c'est ce que vous avez fait. Vous avez mesuré un petit peu vos ressentis, sentiments, émotions, vous voyez. Ouais, c'est vous, effectivement. Vous tombez là, l'homme. Donc, c'est très bien. Vous savez où vous allez, clairement. Ouais. Vous êtes aligné avec votre enfant intérieur. Vous êtes en adéquation avec vos sentiments profonds, vos aspirations. Donc, c'est parfait. Voilà. Et donc, vous avez une récompense maintenant parce que vous avez bien travaillé. C'est comme le jugement dernier, ça. Et vous avez tellement bien travaillé que les guides vous amènent cette femme, entre guillemets. C'est-à-dire que votre taux est allé chercher celui de cette féminine. Qui peut-être vous avez inspiré ou pas. Mais peu importe. En fait, ça veut simplement signifier, parce qu'on n'a pas forcément le détail de votre rencontre ici. Et ce que je ressens, c'est que quelque part, elle arrive maintenant parce que c'est le bon moment. C'est une récompense. Alors, là, il y en a trop, les guides. On continue ou on arrête? Je pense qu'on va arrêter là. Ouais, on va arrêter là. Allez. À la coupe, on a quoi? On a le pouvoir, donc on a un miroir. On a quelqu'un qui reprend son pouvoir, on a quelqu'un qui se regarde au fond des yeux soi-même, dans un miroir. Vous, en l'occurrence. Ça peut être aussi un effet de miroir, donc c'est-à-dire que, comme je vous le disais, cette femme vous a inspiré, vous la suivez, ou vous la voyez, vous la visualisez. Mais enfin, on est quand même là sur une carte où on reprend son pouvoir comme vous, et on a le printemps qui parle de renaissance, de renouveau, de nouveau départ. C'est aussi la prochaine saison. Donc, comme je vous l'ai dit dans la dernière guidance, je ressens que les énergies du printemps sont déjà là. Allez, on continue avec le Titania. Qu'est-ce qu'on a qui vient de tomber? Eh bien, regardez. Le livre, le chemin et l'étoile, c'est un nouveau départ. Confirmation. Un nouveau départ vers vous, je dirais. Vers vos vœux qui vont s'exaucer. Le livre, c'est tout ce qui a trait à la nouveauté. Et le chemin, c'est le nouveau chemin, en fait. Ce nouveau chemin, c'est le vôtre. Le véritable vôtre. Chemin. Le véritable chemin, le vôtre. Voilà. Oui, un chemin où vous allez trouver l'harmonie et l'amour. Voilà. Bon, ben là, on a la confirmation par rapport à ce qu'on voyait dans le Golden. Cette femme, c'est votre cadeau. Allez-y. Allez-y. Cette femme, c'est aussi votre abondance ou votre providence. Amour et abondance. Ben, c'est parfait. Vous ne pouvez pas rêver mieux, là. Parfait. Alors, vous, oui. Pourquoi? Parce que c'est un lien sacré. On a la protection. Vous vous connaissez déjà, en plus. Vous êtes peut-être déjà amis, ou en tout cas, il y a un lien fidèle entre vous. On est sur un lien fidèle ici, un lien sacré. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, des guides, ou pas? Je pense pas. Ça commence à sortir n'importe comment.
Voilà, j'en ai deux, une qui s'est retournée. On a les fleurs. C'est comme le premier pas de l'oracle, c'est comme le 2 de coupe qu'on avait ici. Donc il y a encore 3 fois, on a cette idée-là, masculin si tu veux être avec cette femme. Ça fait 3 fois qu'on te dit, vas-y, lance-toi, invite-la. Invite-la, regardez, on a un jardin et la maison. C'est plutôt rare d'avoir cette configuration, mais quand on l'a dans ce jeu-là, ça veut simplement dire ça. Hein. Vous avez un jardin, vous avez une maison avec un jardin. Et du coup, vous allez peut-être l'inviter chez vous. Peut-être que vous avez envie de faire un repas chez vous, une petite fête chez vous. Mais vous allez l'inviter chez vous. Bon, voilà ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, c'est ce que vous souhaitez faire. Encore une fois, on ne lit pas l'avenir. Hein. On lit vos aspirations. Vos aspirations, elles disent ça. Elles disent, j'aimerais bien l'inviter chez moi, au jardin. Donc au jardin, ça voudrait dire dans des... Enfin, ça voudrait dire qu'il faut attendre qu'il fasse beau, etc. Donc peut-être que vous attendez le printemps, peut-être que vous vouliez profiter du fait qu'en février il fait un peu plus beau que d'habitude. Et là ça a l'air d'être un peu compromis, mais enfin peu importe. En tout cas, c'est les aspirations que vous avez. Et en plus, encore une fois, on vous dit c'est vous, masculin, qui avez la clé. Ouais, c'est vous qui avez la clé, masculin. En plus, on a la clé avec la maison. Vous voyez, il y a vraiment une idée comme ça. C'est très matériel d'un coup, je dirais. C'est-à-dire que c'est vraiment... à moins que vous ayez emménagé. C'est plutôt étrange. C'est vrai qu'aussi la clé de la maison, ça peut être vraiment ça. De manière très concrète, j'emménage. Mais bon, voilà. Vous avez l'envie de... Peut-être vous venez de changer de maison, vous avez envie de la faire découvrir et du coup vous allez faire une petite sauterie. Quelque chose comme ça. Allez, à la coupe, on a quoi? La cigogne et... ah oui, d'accord. La cigogne et l'anneau. Ça, c'est comme le 4 tout à l'heure de bâton, c'est l'envie de s'engager. S'engager, entre guillemets. Hein. En tout cas, c'est l'envie de stabilité. Hein. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a qui vient de sauter là? Alors, on a le poisson qui parle d'argent. On a les oiseaux qui parlent quand même de... Faites attention. Il y a un entourage qui peut être un peu médisant, mais on a l'étoile à nouveau, comme en dessous. On dit quand même que vous êtes protégé. C'est-à-dire que, malgré tout, même si en ce moment, il y a peut-être des petits soucis d'argent, c'est pas vraiment des vrais soucis, mais quoi qu'on parle quand même de perte d'argent, c'est peut-être lié à la maison, c'est peut-être lié à votre entourage, c'est peut-être lié à un investissement ou à une transaction en particulier que vous avez dû faire. Ça ne m'étonne pas que vous ayez été très chargé en même temps. Mais on vous dit, ne t'inquiète pas, masculin, ça va s'arranger. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de crainte à avoir. Voilà, il n'y a pas de crainte à avoir, tu es protégé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, tu es protégé. Alors, ce que j'entends, c'est que... ouais, il y a eu une affaire. Il y a eu une signature. Vous voyez, on a une signature ici. Avec une personne un peu... Enfin, je pense qu'il y a eu un accord de trouver avec une personne de votre entourage qui a essayé un petit peu de vous voler ou pas de vous escroquer, mais enfin bon. Oui, en plus ça parle d'abondance et de prospérité. Ou ça parle des enfants aussi. J'entends que vous avez eu à régler une affaire avec une personne de votre entourage, peut-être de la famille. Ça sent quand même un petit peu la famille. Hein. On a les enfants, on a l'argent, on a quelque chose d'assez matériel qui est réglé. Bon, vous avez eu à régler c'est une procédure administrative, mais on vous dit que vous êtes protégé. Bon, moi je vois bien une séparation là-dedans. Hein. Donc, d'où le fait que vous ayez une nouvelle maison, d'où le fait que vous ayez envie de vous engager à nouveau, c'est-à-dire que vous êtes libre du coup. Bon, on vous dit que vous êtes protégé doublement. Vous voyez, on a l'étoile, succès, protection. Vous avez un entourage qui est un peu... oui, regardez ce qui tombe. Chance, argent, situation sur le serpent. Donc il y a bien un entourage. Ça fait là, on a les 3 plus mauvaises cartes, j'ai envie de dire, avec les oiseaux, le renard et le serpent. Autour de vous, masculin, il y a des gens qui gravitent, ils sont pas super cool. Hein. C'est des gens qui sont un petit peu... Enfin, un entourage assez vénal, qui est là pour vous faire un petit peu cracher la thune, entre guillemets, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Beaucoup de gens qui sont très matérialistes.
On va dire que c'est comme ça. Donc là, on a quoi? Est-ce qu'on a une... Non, on n'a pas de combinaison possible, mais en tout cas, ce que ça signifie, c'est qu'avec la roue de fortune, vous êtes protégé contre ces gens qui gravitent autour de vous et qui essaieraient de vous voler, entre guillemets. Qui essaieraient de vous faire cracher le morceau, entre guillemets. Vous voyez, on a... bon, on parle de danger, mort, maladie. Ne le lisez pas de manière aussi radicale quand on a le cercueil et le vaisseau. Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une situation qui prend fin et on a un nouveau départ. Ça, c'est comme la nouvelle route au départ. Il y a vraiment une situation, celle-ci là, la situation ancienne que vous avez connue et que vous avez réglée, où on vous a demandé de l'argent, ça se règle, ça se termine et on a un nouveau départ ensuite. Et là, je pense que vous êtes sur ce nouveau départ. Vos aspirations, en tout cas, elles sont déjà sur le nouveau départ. Comme avec le Titania tout à l'heure, où on avait le livre, le chemin et je ne sais plus ce qu'il y avait derrière. Mais enfin, en tout cas, c'était l'étoile, justement. Voilà. On a un nouveau départ. On va vers quelque chose de bien meilleur. Ouais, en plus, regardez, avec bonne surprise, ou en tout cas caducée de la paix, on voit ici à nouveau les ailes d'ange, comme dans la roue, comme dans l'ange ici. L'alignement Kundalini, entre guillemets, c'est aussi le caducé des médecins là. Donc ça veut dire guérison, ça veut dire le taux vibratoire qui s'élève, ça veut dire les deux énergies qui vont se rencontrer, ça veut dire récompense, surprise, le cadeau. Voilà. Il y a une nouvelle vie pour vous avec une femme. Il y aura beaucoup plus d'amour et d'harmonie. Allez, on va couper là puisque ça sort plus. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un événement imprévu avec le soleil. On parle d'incident heureux. Bah, c'est la surprise, ça. L'incident, on va mettre comme ça. On voit le soleil, c'est mieux. L'incident heureux, c'est la surprise. C'est le cadeau de tout à l'heure. Bon. Parfait. Allez, on va regarder ce que vous projetez de faire. Si vous continuez à suivre votre guidance intérieure, qu'est-ce que vous projetez de faire avec cette nouvelle femme, cette dame de bâton? Alors, on a le pendu. Donc, actuellement, effectivement, vous aviez, vous n'étiez pas en communication. Hein. Vous aspirez à une vie, à profiter de la vie. Et le 7 de denier, on est vraiment sur, vous voyez, on a deux énergies qui mangent ensemble, là, et qui se gavent de charcuterie, super. Bon, c'est clairement une carte où on a envie de profiter de la vie. Avec le 10 de bâton, ici, on parle de fusion, de passion extrême, si vous voulez. Il y a une véritable osmose, une alchimie, je dirais, voilà. Ok, qu'est-ce qu'on a? On a la papesse. Ça fait un petit peu écho au tout départ de la guidance. Ça, là, hein, ça vient du fait que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez pris du recul. La papesse, c'est quand même la personne qui suit son intuition, qui sait raisonner d'un point de vue des émotions, vous voyez, qui est aligné. Là, on a le valet de bâton qui nous parle donc d'étreinte, de vouloir se retrouver. Là, on a la lune, on suit son intuition, on suit ses émotions profondes, mais elles ont été épurées, ces émotions, donc c'est très bien. Là, on est sur quelqu'un qui veut réaliser ses fantasmes, entre guillemets, mais alignés. Ce pas des fantasmes déséquilibrés, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été introspectés, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est un petit peu ça, effectivement. Ce ne sont pas des émotions brutes ou des fantasmes bruts. C'est vraiment épuré. C'est épuré, c'est aligné, en fait. Voilà. C'est quand même deux énergies, il y a deux femmes et deux hommes. Hein. Oui, c'est vraiment une rencontre, je vois. Une rencontre. Il y a quelque chose de très romantique dans cette carte. Enfin, suivant... Bon, vous verrez suivant comment ça vous parle. Alors, actuellement, effectivement, vous êtes tout seul, masculin, et vous ne profitez pas de la vie, en tout cas comme vous aimeriez le faire, puisque vous vous dites, de toute façon, je pourrais profiter de la vie qu'avec elle. Voilà ce que ça signifie. C'est un petit peu aussi comme si vous vous réserviez. Bon, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit quand même qu'il est temps. À nouveau, vous avez la justice divine, là. Il est temps. Vous voyez, là, on a la balance et avec les cerises qui parlent de désir mesuré, comme là. Et l'épée qui vous dit, allez, c'est maintenant, il faut trancher, décide-toi. C'est aussi, il est temps de finir cette solitude. Je pense que même si vous êtes très occupé, vous avez beaucoup de choses à faire, que vous avez réglé une situation matérielle, financière un peu chiante, là,
que vous êtes obligé de vous protéger de certaines personnes mal intentionnées à votre égard, en plus de votre famille, c'est pas super. Et bien, vous vous sentez très seul, mais pour autant, on vous dit bientôt cette solitude s'arrêtera. Bientôt, vous pourrez enfin discuter. Et qu'est-ce qu'on a? Une hirondelle, c'est le symbole du printemps, comme tout à l'heure. Donc ça va pas tarder, hein. Je vous dis, c'est dans les énergies. Le printemps arrive déjà. Donc, c'est maintenant, j'ai envie de dire. Vous allez pouvoir vous retrouver, ou en tout cas, discuter honnêtement, discuter librement, vous dire les choses clairement. Ouais, vous êtes mesuré, vous êtes partagé entre ces deux énergies. C'est rigolo de voir ça. Parce qu'on a quand même deux énergies un petit peu opposées là. On a quelqu'un d'assez timide qui arrive tout doucement. Et là, on a quelqu'un qui déshabille une femme, clairement. Donc, vous oscillez entre ces deux types d'énergie. À la fois de la timidité, à la fois une passion assez forte. Beaucoup de désir. Ok, est-ce qu'on a... alors, on n'a pas d'énergie au sujet de la femme, là. Non. Par contre, ce que je vois avec cette carte ici, le 6 de bâton, c'est qu'il y a de la complicité entre vous. Vous voyez, c'est quelqu'un d'assez taquin, là, qui l'embête. Mais c'est pas méchant, si vous voulez. Il y a de la complicité. Je vous ai dit que vous étiez amis tout à l'heure. Il y a un lien, vous voyez, il y a le chien, voilà. Vous aimez bien vous amuser. Je ne dis pas que vous amuser, ça ne veut pas dire que vous aimez flirter avec n'importe qui. Mais vous aimez bien vous amuser avec elle, entre guillemets. Et quand je dis vous amuser, c'est pas non plus la jeter comme un papier mouchoir, quoi. C'est pas ça. C'est pas juste vous amuser pour votre bon plaisir. C'est vous aimez bien, il y a la complicité. Vous rigolez bien avec elle. Voilà ce que je veux dire. Et là, on a le soleil. Encore une fois, on a l'idée de fusion, vraiment. Alchimie parfaite. Donc, alchimie plus complicité, ça veut dire que oui, vous êtes fait l'un pour l'autre, vous entendez à merveille. Ok, là, il y en a beaucoup, mais bon. Alors, on a la roue, enfin beaucoup, il y en a 3. La roue, la transformation, la mort. Donc, ça y est, il est temps. On a une fin de cycle et on a un nouveau cycle. Et on a un cycle de passion, la magie de l'œuf. Bon, je vous l'ai dit, de toute façon, dans votre tirage, il y a beaucoup de passion. On va peut-être couper ici. Allez. Hop. Bon, peut-être qu'actuellement, 5 de bâton, vous la regardez à distance ou vous vous renseignez sur elle, voir ce qu'elle fait, ce qu'elle vit, voilà, en gros. Ou peut-être que vous avez des réseaux communs, donc vous la regardez sur les réseaux, peut-être. Bon, en tout cas, il y a toujours beaucoup d'espoir. Vous fondez beaucoup d'espoir sur elle. Allez, je vais prendre la flamme jumelle, parce qu'avec un lien sacré comme vous avez, et un parcours comme vous avez, je me dis, il y a peut-être un message pour vous. En effet, je vous ai parlé de fusion ici avec le soleil, et bien on a la fusion qui est tombée. L'éternité pour s'aimer. Ça a pris du temps. Ça fait longtemps que vous désirez cette personne. Et vous êtes sur le moment de... Ouais, vous êtes sur le point de vous retrouver, de fusionner, entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'il vous a fallu un temps pour guérir. Chakra du cœur, comme tout à l'heure au départ, au Golden. Je vous ai dit, maintenant votre cœur il est prêt. Ça vous a pris du temps pour reconstruire. La source, je suis le chemin. Encore une fois, on a un chemin comme dans le Titania. Je vous ai dit nouveau chemin. Mais le voilà. C'est la source qui vous a amené là où vous en êtes aujourd'hui. Et je dirais que c'est allé d'autant plus vite que vous avez fait le travail. C'est-à-dire que vous en avez pris conscience qu'il fallait changer quelque chose dans votre vie, appréhender votre vie de manière différente. Et donc le cadeau arrive d'autant plus vite. Et c'est une évidence pour vous, cette femme. L'évidence provient de ta lumière. Je vous ai dit qu'elle vous inspirait. Elle est comme votre lumière, on dirait un phare pour vous, oui. Elle vous apporte l'équilibre. L'équilibre, 4 de bâton. Le carré. Le carré, on ne peut pas faire plus équilibré, je dirais. Oui, voilà, c'est avec elle que vous voulez vous engager. Et on a à nouveau la providence et votre destin, vous êtes protégé. À nouveau, on est vraiment sur une relation sacrée, hein. Sûrement de flamme jumelle. Sûrement de flamme jumelle, même si j'ai pas eu de cartes qui l'ont confirmé, mais c'est ce que je ressens. Au dos, j'ai c'est toi que j'ai choisi pour ma vie. Là, c'est ce que vous dites, vous, ce que vous lui dites à cette femme, vous l'avez choisi, encore une fois. C'est elle, vous la reconnaissez comme une dame de denier, comme votre égale. On vous dit épouser les différences. Effectivement, des différences, il y en aura toujours, puisqu'on est tous semblables mais différents, n'est-ce pas? On n'est pas des clones. Par contre, oui, vous lui dites clairement, c'est toi que j'ai choisi. Vous,
la polarité solaire, elle, cette polarité lunaire. Et encore que si vous regardez bien, bien que lui porte le soleil, elle la lune, vous regardez son énergie à elle. Une énergie très solaire. Et là, le masculin plutôt en gris. Vous voyez, ce sont des... En fait, je dirais que vous, en tant que polarité solaire, vous avez accepté peut-être votre part de féminité, entre guillemets, c'est-à-dire cette énergie lunaire, cette polarité lunaire, notamment quand je vous parlais des émotions tout à l'heure. Vous voyez ? Et je vous parlais de la lune, l'aspect romantique, où on avait quatre énergies du moins, 2 femmes, 2 hommes. C'est un peu comme si vous aviez repris votre pouvoir de masculin sacré, mais intégré également votre part de féminin, et cette femme avait fait le travail inverse. Vous voyez ? Vous êtes complètement alignés, complètement complémentaires. Ok, bon, encore une confirmation que c'est bien la bonne. Alors, murmure de la nature, qu'est-ce qu'on a ? Point culminant de la vision. On a un arbre de vie. Et on a surtout des papillons, la transformation. Ça, c'est le travail réalisé. Vous prenez votre envol aussi, c'est ce qu'on voit ici. Et surtout, vous voyez clair, point culminant de la vision. Ça y est, vous avez compris. Vous voyez clair. Augmentez votre vitalité. Ouais, ça fait suite à ce que vous avez traversé là, les petits désagréments d'argent et de soucis matériels. On vous dit, prenez du temps pour vous. Donc c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous faites toujours, c'est ce que je ressens en tout cas. Il vous faut augmenter votre vitalité. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est pas pour rien que l'éléphant est tombé dans l'oracle bleu. Je vous disais, on voit sur vous que vous êtes fatigué. Je dis pas que vous avez pris 20 ans dans la figure, hein. Masculin, c'est pas ça. Ni que vous êtes très ridé, très creusé, mais en tout cas, on voit sur vous que ce que vous avez traversé se ressent. Donc il faut réellement que vous preniez quelques jours de vacances ou que vous fassiez une activité qui vous comment dire, vous tire vers le haut complètement pour que eh bien, l'énergie encore un petit peu désagréable de ce que vous avez traversé s'évapore complètement et ne se voit plus sur votre visage. Voilà, il ne faut pas que la vie vous marque. Décor idéal. Ça renvoie clairement à où est-ce que vous voulez inviter cette femme. Je vous l'ai dit, il se peut que vous ayez déménagé ou que vous envisagiez de trouver une nouvelle maison avec un jardin. Et là, pour vous, ce serait ce décor idéal pour l'inviter. Donc si ça prend du temps encore, et regardez ce que j'ai, 28 récoltes abondantes. Bon, ça y est, de toute façon l'abondance, elle est chez vous. Ça, c'est clair et net. Ça fait 2-3 fois qu'on l'a. Avec cette femme, ce sera l'abondance, l'amour, l'abondance. Ok. Enfin, sinon, ce que je voulais dire par rapport au décor idéal, c'est aussi en termes de temps. Je vous disais, il y a le printemps, bon, c'est pas pour rien, c'est parce que les anges les anges vous guident, si vous n'êtes pas familier avec les anges, en tout cas, les énergies qui vous poussent à avancer et à vous reconnecter à qui vous êtes et à avancer sur votre chemin en étant qui vous êtes réellement et non avec votre ego, ces énergies-là, elles mettent en place les choses quand elles vous disent il est temps, etc. C'est parce que en fait, elles vous récompensent par rapport à votre avancée sur le chemin. Donc, c'est un peu comme si vous passiez des étapes, des jalons. Il ne faut pas louper le coche, entre guillemets. Quand c'est le temps, c'est le temps. C'est ni à trop avant, ni trop après. C'est au moment. Et vous allez le ressentir. Parce que votre intuition vous parlera à ce moment-là. Vous le ressentirez quand ce sera le bon moment. Et ça sera grâce aux énergies qui vous entourent et vous protègent. Alors, ouais, voilà, c'est ça. Et là, on a quelque part, avec ces 2 cartes, on a la synthèse de ce que je viens de vous dire ici. Reprenez votre souffle. Voilà. Prenez du temps pour vous. Vous voyez, on a un papillon, mais on a quand même quelqu'un qui se repose un peu sur un arbre, là. Enfin, sur une branche. Reprenez votre souffle. Vous devez reprendre de la vitalité, comme là. Reposez-vous. Expansion. L'expansion, on a un accord. On a les ponts, les passerelles entre le divin. On a les charges qui s'élèvent. Vous voyez les charges de montgolfière, là. Tout ce qui ne va pas, qui s'élève, qui s'en va. Hop. Et là, on a des énergies qui vont se rencontrer. Vous voyez, on a un contrat, entre guillemets. On a un accord, on a 2 mains là qui se retrouvent. Donc, c'est vous et cette autre femme, ça. Et on a surtout l'aide des guides, vous voyez, avec les ponts, là, les arcs-en-ciel, qui font la connexion entre le divin et le matériel, le décor idéal, le temps idéal. Voilà.
Mais il faut attendre que tout ça, là, ça se libère. Donc ça viendra. Et au dos, qu'est-ce que j'ai? L'intuition. Effectivement, suivez votre intuition. Comme au départ, le petit laïus que j'ai fait par rapport à l'intuition, il est important, quand vous écoutez une guidance, de voir si ça vous correspond ou pas, plutôt que de tout écouter et de tout avaler sans réfléchir. Non, enfin quand je dis sans réfléchir, c'est réfléchir avec le cœur, encore une fois. Faire travailler votre intuition. Eh bien, c'est pas pour rien. En tout cas, vous aussi, masculin, on vous le dit, continue, masculin, de faire travailler ton intuition. Alors, amour et psyché, on a l'étreinte. Bon, effectivement, on a vu que vous aviez envie de la retrouver. Sachez que cette femme vous attend. Ouais. On n'avait pas d'énergie liée à la femme. Bon, là, c'est elle qui attend, en l'occurrence. Elle vous attend, elle attend que vous soyez aligné, que vous ayez fait votre travail sur le taux. Hein. On a le jeu de l'amour où on parle de séduction. On parle d'apprendre à se connaître, à se séduire. On a équilibre et unité. À nouveau, l'équilibre. Hein. Bon, unité, ne faire qu'un, effectivement. C'est la réunion, la fusion. Et équilibre encore, comme tout à l'heure. Hein. On avait l'évidence provient de ta lumière. Tu es mon équilibre, quoi, entre guillemets. Encore une fois, ça, c'est ce que vous ressentez. Intimité absolue. Je vous l'ai dit, vous êtes très complémentaires. En termes d'énergie, vous allez être très complémentaires. Si les guides vous l'envoient, c'est pas pour rien. C'est parce que c'est vraiment la bonne personne. Vous la trouvez belle ou elle vous trouve beau également. Effectivement, il y a beaucoup d'attrait. Et vous aimez sa simplicité. Oui, on a quand même deux personnes autour d'un arbre. Encore une fois, un arbre de vie. Voyez-y vraiment cette harmonie. Comme tout à l'heure dans le Titania où on avait l'arbre de vie et l'amour. Voilà. La simplicité aussi. Et évidemment, on a l'extase érotique, bon, la Kundalini, parce qu'à mon avis, vous êtes bien des flammes jumelles. Et la quête du plaisir, c'est profiter de la vie. Voilà ce que ça signifie. C'est un peu comme tout à l'heure dans le tarot de la magie sexuelle où on avait deux énergies qui mangent ensemble. C'est ça. C'est vraiment... Ah, qu'est-ce qui est tombé? Le guerrier de l'amour, oui, mais ça c'est vous, à nouveau en chevalier, où on vous dit, c'est à toi, masculin, de faire le pas. Si c'est elle que tu veux, vas-y, de toute façon, elle t'attend. Enfin, quand je vous dis elle vous attend, c'est-à-dire qu'elle est disponible, et qu'elle vous connaît, et qu'elle ne serait pas contre. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle vous attend de pied ferme chez elle, ça veut simplement dire qu'effectivement, elle est disponible pour vous. Voilà. Elle est disponible et elle vous connaît, donc... elle est prête, entre guillemets. Désinhibé et libéré. Bon, on a beaucoup de passion, oui, c'est de sexualité également, comme avec la Kundalini. Mais je dirais là aussi beaucoup de joie d'être libre de faire ce que l'on veut. D'être libre de choisir son cœur. Alors, au dos, j'ai doux murmure. Vous avez des choses à lui dire d'abord. Hein. Ok. Bah, en même temps, on l'a vu que vous vouliez communiquer, vous vouliez lui dire certaines choses. Bon, donc on verra. Enfin, c'est vous qui verrez plutôt. C'est vous qui verrez ce que vous avez à lui dire. Alors, j'ai pris l'oracle des amoureux pour terminer. Alors, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse le temps au temps. Je vous l'ai dit, il y a un temps idéal, un décor idéal. Les choses arriveront en leur temps. Amitié, nourris les liens d'amitié. Je vous ai dit qu'il y avait une grande complicité entre vous. Voilà, l'amitié. Nourris les liens d'amitié dans ta relation et elle va s'améliorer considérablement. Effectivement, il y a beaucoup de complicité entre vous. Beaucoup de jeux, vous voyez, de divertissement, de joie. Vous rigolez souvent. Ou en tout cas, vous avez eu... Puisque là, apparemment, vous n'êtes pas trop en communication puisqu'on avait le pendu au départ. Mais quand vous vous voyez, vous avez à rigoler souvent. Donc, voilà. Et offrez-vous ce nouveau départ. Nouveau chemin, encore une fois, comme tout à l'heure. Une nouvelle aventure se prépare, saisis-la. Vous voyez, saisis-la. Saisis-la, ça veut dire au moment où elle se présente. Encore une fois, il y a cette notion de temps idéal. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. C'est comme le vis tes rêves, vous voyez, vis tes fantasmes, vis tes rêves.
vis tes aspirations profondes. Comme la lune tout à l'heure, je vous ai dit, il y a quelque chose d'assez romantique là-dedans, parce que vous allez vivre réellement ce que vous ressentez. Il va vous falloir saisir ce nouveau départ au moment où l'opportunité se présentera. À mon avis, l'opportunité, en tout cas d'un point de vue du plan, du planning, pas du planning, mais du temps, pas du temps. C'est votre âme sœur, oui, qui est déjà connecté avec vous dans la 5D, il n'y a plus qu'à dans la 3D. Oui, j'ai envie de dire par rapport au décor idéal. Le décor idéal, à mon avis, ce sera chez vous. Maison, jardin. Mais le temps, bah, vous le sentirez. À un moment donné, vous direz ça y est, c'est maintenant. Donc restez attentif à votre intuition. Et on vous dit de fermer les yeux et de vous rappeler que vous méritez, masculin, de vous sentir joyeux. Autorisez la joie à entrer dans votre vie, quelles que soient les circonstances. Ça, c'est par rapport à ce que vous avez traversé là. Les soucis matériels, financiers, avec les médisances dans votre entourage, ou les gens un peu scrupuleux là. Vous avez le droit de vivre la joie. Rappelez-vous du roi d'épée avec le fou. Rappelez-vous, dans le tarot de la magie sexuelle, il y avait des cartes liées à la joie, au fait de laisser sortir ce que l'on a au fond de soi. Et c'est comme désinhiber, libérer. Ou la quête du plaisir. Vous avez le droit d'être dans la joie. Autorisez-vous la joie. Et là, on a un message de votre autre féminine, du coup. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Spirituellement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la 5D, vous êtes bien liés. Cette carte-là qui voulait sortir du paquet, donc je la prends. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'elle n'a jamais ou qu'il n'a jamais encore avoué. Vous êtes peut-être cet admirateur secret, mais peut-être que cette femme aussi, elle est votre admiratrice secrète. Donc, je vous l'ai dit, vous êtes amis, mais vous n'êtes jamais avoué vos sentiments. Voilà. Voilà, voilà. Et qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est sacrée. Je vous l'ai dit ça déjà, qu'elle était bien sacrée. Vous avez un lien sacré. Un lien sacré, là il est sorti âme sœur, mais bon, peu importe en fait. On n'a pas assez travaillé le lien, mais je dirais que même vous êtes flamme jumelle. Et transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Effectivement, vous êtes un homme transformé, masculin, mais votre relation, elle est sur le point eh bien, de gagner encore en maturité spirituelle. Votre lien est sur le point de s'ancrer aussi dans la matière. Donc, laissez encore le temps au temps, laissez encore les guides peaufiner, je dirais, les détails restants. Sachez en tout cas que, en ce qui concerne l'endroit où vous allez vous retrouver, ben, ce sera chez vous, à mon avis, hein, parce que voilà, vous avez déménagé où vous allez le faire. Et le temps idéal, laisse-toi porter, tu fais trop d'efforts par rapport au temps, laisse-toi porter par les énergies ambiantes, tu vas le sentir masculin à un moment donné quand tu sauras quand est-ce que c'est le bon moment pour l'inviter. Voilà. Sache en tout cas ici que tu as confirmation, et tu l'as eu à plusieurs reprises, que la personne qui est dans ton cœur, c'est bien la bonne, c'est bien cette personne-là que tu veux avec toi. Et c'est bien celle qui est faite pour toi. Après les épreuves que tu as traversées là, tu peux en être certain. Puis c'est une femme qui est disponible, qui t'attend. Ça veut dire que elle est disponible pour toi. Peut-être que tu es également dans ses pensées. En même temps, admirateur secret, cette femme, je pense qu'elle a des sentiments qu'elle n'a jamais avoués, donc elle est disponible en tout cas pour l'instant. Si c'était la question que tu te posais de savoir si elle avait quelqu'un ou pas dans sa vie, apparemment non. Elle est plutôt seule, elle aussi. Donc, tous les deux, vos énergies s'appellent. Bientôt, ce sera le moment. Voilà. Tu le ressentiras quand ce sera le bon moment d'aller la voir. Voilà, bon, ben en tout cas, c'est une belle guidance masculin. Hein. Vous avez fait beaucoup de travail sur vous, beaucoup d'efforts. Vous êtes aligné, vous êtes épuré, vous lâchez le mental. Vous avez réglé encore un truc un peu compliqué là, d'un point de vue matériel et financier, mais vous êtes protégé, vous êtes bien guidé. Vous aspirez à une belle vie, hein, une vie tranquille, une belle vie, quoi. Une vie tranquille, stable, sereine, à la joie. Vous aspirez à la joie. Et on vous dit, bah, tu vas être récompensé, masculin, parce que sur ton chemin, il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui est là depuis un petit moment, mais c'était une amie, vous êtes assez complices, vous vous entendez bien, et il y a une attirance physique.
et vous l'un et l'autre, vous n'êtes jamais avoué vos sentiments. Eh bien cette femme, on la remet sur ton chemin. Maintenant que tu as bien travaillé, c'est ta récompense, c'est ton cadeau. Donc sache saisir l'opportunité lorsqu'elle va se présenter. L'opportunité pour communiquer ou pour l'inviter. Et là, les guides vous disent quand même que, enfin, c'est votre inspiration profonde qui le dit, mais du coup, les guides vous demandent de vous faire confiance, encore une fois, de suivre votre intuition. Le meilleur endroit, ce sera chez toi, dans ton jardin. Voilà. Dans votre nouveau lieu de vie, j'ai envie de dire. Bon, bah écoutez, voilà, super guidance. Encore une fois, aujourd'hui, bravo, masculin. On a beaucoup de guidance de masculin ces derniers temps. Voilà, voilà, les messages sont là, hein, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Si les guides ont des messages à faire passer au masculin en ce moment, c'est comme ça, on les prend, on les accueille. Et puis, je vous en fais part, voilà, charge à vous après d'intégrer, de conscientiser, de travailler, de continuer à travailler. Bon, écoutez, sur cette belle guidance, je vous souhaite une belle journée, une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.